Bellal a commencé sa formation au large des côtes de l'Afrique orientale le 11 janvier 2024 et a suivi une trajectoire se dirigeant d'abord vers l'ouest. Au départ, il était une simple tempête tropicale, mais il a rapidement gagné en intensité, devenant un cyclone tropical, puis évoluant vers un cyclone majeur avec des vents violents et une pression atmosphérique basse. La trajectoire s'est ensuite infléchie vers le sud-est, en direction des îles Mascareignes. La première île à ressentir les effets de Bellal a été la Réunion. Alors que le cyclone approchait le 14 janvier, les autorités locales ont déclenché des alertes précoces, incitant les habitants à se préparer. Puis un ordre de confinement a été émis pour l'ensemble de l'île, et des abris d'urgence ont été ouverts. La population a été confrontée à des conditions météorologiques de plus en plus difficiles, avec des rafales de 170 km/h à Saint-Denis et jusqu'à 217 km/h en montagne au Piton Maïdo. Sur la côte, les vagues ont atteint près de 10 mètres. Plus de 600 mm de pluie sont tombés sur la plaine des Palmistes, au centre de l'île. La population de la Réunion a dû faire face à des défis majeurs avec des coupures de courant et d'eau touchant 35% de la population soit 150 000 foyers, des communications perturbées, téléphones, Internet, des inondations dans les zones côtières et des dégâts matériels importants. De nombreux axes routiers ont été coupés et d'importantes inondations ont été signalées. À Salazie, plusieurs arbres et blocs rocheux se sont détachés des falaises. Plusieurs arbres déracinés ont entravé le passage en différents points de l'île. Des débordements de ravines ont entraîné l'inondation d'habitations. Plusieurs voitures ont été englouties par la montée des eaux. Les dégâts sur la végétation avec de nombreuses chutes de branches et d'arbres déracinés, dont certains sont tombés sur des véhicules. De nombreux bâtiments ont également été affectés. Malgré les dégâts, les autorités ont indiqué que l'île avait été épargnée par le pire du cyclone, car l'œil de la tempête est passé au nord de l'île, et le cyclone n'a pas évolué vers le stade de cyclone tropical intense. Les pertes pour les agriculteurs de la Réunion ont été estimées à plus de 60 millions d'euros. Les efforts de nettoyage et de reconstruction sont en cours. 300 abris ont péri ainsi qu'une personne intoxiquée au monoxyde de carbone par un groupe électrogène fonctionnant en espace confiné. Météo France estime que la Réunion n'avait pas connu de cyclone aussi violent depuis le destructeur Dina en 2002. Après la Réunion, Bellal s'est dirigé vers Maurice. Des pluies torrentielles et des inondations ont frappé l'île, causant des dégâts importants. Environ 100 véhicules ont été endommagés et abandonnés à cause des inondations qui ont touché la capitale Port-Louis. Situation au 22 janvier soit J+7. La qualité de l'eau est bonne pour 92% de la population, l'eau peut être consommée sans restriction. Depuis la fin de l'alerte rouge, 144 000 clients EDF ont été réalimentés en électricité suite au passage du cyclone Bellal. Il reste 6 000 clients toujours sans courant, soit 1,39% de l'ensemble des foyers. L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le territoire de la Réunion touché par le cyclone Bellal a été publié au journal officiel du 23 janvier 2024. Mais, au nord-est des Mascareignes, une tempête tropicale devrait se former d'ici le 24 janvier au soir et passer au plus près de la Réunion entre le 24 au soir et le 25. Oh my God! Météo France prévoit un passage à l'est de Maurice, ou directement sur l'île Sœur, soit au plus près de la Réunion au stade de tempête tropicale modérée.